toute la réponse de Marlène Schiappa était de dire « Je peux vous assurer que ça ne remontait pas jusqu'à moi ». Le Fonds Marianne a été créé par Marlène Schiappa au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty. Il s'agit de lutter contre le séparatisme, de défendre les valeurs de la République. C'est en fait un outil du gouvernement pour lutter contre l'islam radical. L'affaire a éclaté avec des enquêtes du journal Marianne et de France 2 qui ont révélé que des personnes responsables d'associations se seraient enrichies indûment avec l'argent de ce fonds. Or, la distribution des fonds, des subventions, le fonds avait été doté de 2,5 millions d'euros, a été présidée par le ministère dont était responsable à l'époque Marlène Schiappa, le ministère de la Citoyenneté. Il se trouve que Marlène Schiappa a été auditionnée ce mercredi matin par la commission d'enquête du Sénat. Au même moment, Mohamed Sifawi, le président de l'association qui a obtenu le plus de subventions dans le cadre du fonds Marianne, était entendu par la police. Il y a eu plusieurs perquisitions qui se sont déroulées hier à son domicile, au domicile de Christian Gravel, le préfet chargé de la gestion de ce fonds. Donc on est dans un contexte très tendu, très particulier. L'ambiance était assez tendue du coup au Sénat aussi. La commission d'enquête est présidée par Claude Raynal, sénateur socialiste. Le rapporteur est Jean-François Husson, sénateur LR. Les questions étaient précises et en fait il s'agissait de démontrer dans quelle mesure Marlène Schiappa était intervenue, était impliquée dans la distribution de l'argent de ce fonds, et notamment son intervention en ce qui concerne la principale association bénéficiaire présidée par Mohamed Sifawi. Marlène Schiappa s'est défendue de toute intervention dans le processus de sélection des associations lauréates. Alors que 3 membres de son cabinet participaient au comité de sélection, elle a affirmé avec beaucoup d'aplomb que ça ne remontait pas jusqu'à elle. Jean-François Husson, le rapporteur, s'est étonné avec un peu d'ironie dans la voix qu'elle ne soit jamais à l'origine de la décision. Tout le discours des sénateurs était de dire « vous ne pouviez pas ignorer que » et toute la réponse de Marlène Schiappa était de dire « je peux vous assurer que ça ne remontait pas jusqu'à moi ». Le nom de Marlène Schiappa revient évidemment dans les ministres qui pourraient sortir du gouvernement en cas de remaniement. Pour les raisons qu'on connaît, il y a effectivement cette affaire de fonds Marianne qui égratigne largement son action, son bilan et sa crédibilité. Il y a aussi le fait qu'elle ait posé légèrement vêtue dans Playboy récemment, qu'elle se soit crêpé le chignon à ce sujet d'ailleurs avec une de ses collègues du gouvernement, qu'elle ait présenté son amoureux en une de Paris Match au mois de mars. Elle défraie la chronique, Marlène Schiappa, et rarement pour défendre son ministère, le portefeuille dont elle a la charge aujourd'hui, qui est, rappelons-le, l'économie sociale et solidaire. Évidemment, l'audition de ce mercredi matin ne va pas forcément aider à son maintien en place, souligne les faiblesses de son management, si j'ose dire. Cependant, Marlène Schiappa, en Macronie, n'est pas n'importe qui. C'est une macroniste des origines. Elle est une des rares à être connue des Français, même si elle est très clivante et qu'elle n'a, dans le dernier baromètre Ipsos, que 19% d'opinion positive. Les Français la connaissent, l'identifient parfaitement. Elle sait se médiatiser, elle sait être présente, notamment dans la presse People. Donc c'est quelqu'un qu'il faut manier avec précaution quand on s'appelle Emmanuel Macron. Il s'agit de l'aménager, de ne pas la brutaliser, de ne pas faire un événement autour de son éviction, si j'ose dire. Sans doute en lui proposant quelque chose pour la suite. En tout cas, il ne s'agit pas de la laisser se répandre dans la presse sur telle ou telle chose, comme elle a parfois plaisir à le faire.